Et bienvenue, trailers, trailers, runneuses, runners, dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail, podcast qui partage des conseils pour que vous puissiez courir et atteindre vos objectifs personnels dans la course à pied. Et si tu veux encore plus de conseils, je t'invite à t'enregistrer à ma newsletter. C'est un mail que j'envoie tous les vendredis à 18h avec un conseil à l'intérieur. Tu apprendras à progresser correctement et durablement sans aller trop vite. L'inscription est dans cet épisode comme dans tous les épisodes d'ailleurs. Allez, c'est parti pour cette capsule. J'ai reçu un mail hier qui me disait tu parles d'endurance fondamentale tout le temps, mais quel genre de séance tu fais, toi, en dehors de l'endurance fondamentale ? Alors oui, je cours. J'allais lui répondre que je faisais que de l'endurance fondamentale, mais en fait, ce n'est pas vrai. Je me suis rendu compte que c'est pas ce que je fais la plupart du temps. Voilà. En regardant un petit peu mes séances et puis en prenant un petit peu de recul, je me suis aperçu que je faisais un autre type de séance qui correspond beaucoup plus à du fartlek. J'ai envie de dire du fartlek léger. Donc je ne sais pas si ça vous cause le fartlek. Mais c'est sûrement une séance que tu peux faire. Si tu ne connais pas le fartlek, je t'invite très clairement à t'y mettre. Alors, qu'est-ce que c'est que le fartlek ? Pas de gros mots. L'origine du fartlek. Alors, déjà, c'est un mot suédois qui signifie jeu de vitesse. C'est une méthode d'entraînement qui combine l'endurance continue avec des intervalles de vitesse variables. En fait, c'est un entraîneur suédois qui a eu cette réflexion dans les années 30, il me semble. Il cherchait une approche pour améliorer la performance de son équipe suédoise d'athlétisme à l'époque. Du coup, voilà, il a pensé à ça. Alors, qu'est-ce que c'est que le fartlek qui est connu maintenant de partout ? Et c'est plutôt chouette parce que je ne sais pas s'il fallait donner un nom absolument à ce type de séance. Mais bon, il y en a un, fartlek, donc jeu de vitesse. Et ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire jeu de vitesse. Alors, c'est-à-dire que c'est carrément bien, c'est moins structuré. Tu vois, t'es moins emprisonné dans ta séance. Par exemple, que ce soit sur route ou sur chemin ou sur trail en forêt. Tu varies ta vitesse selon ta capacité physique, selon ton humeur, selon ta fatigue, tu vois. Tu varies ta vitesse. Alors, c'est pas à fond les ballons pendant 20 minutes et il n'y a rien après. C'est plutôt, tu te donnes un objectif, tiens, pendant 3 minutes, là, j'y vais un petit peu, je sais que ça monte, du coup, j'en vois un petit peu. Tu vois peut-être un lampadaire dans 200 mètres, tu dis, allez, je vais accélérer jusque-là. Te faire des accélérations tranquilles ou pas, c'est toi qui vois, mais pas continue, en fait. Tu varies, tu enchaînes les variations plus ou moins fortes, avec aussi de l'endurance fondamentale. C'est une variation d'allure et moi je trouve ça cool parce que finalement c'est ce que je fais la plupart du temps quand je regarde mes stats, mes sorties, mon type de sortie, parce qu'en plus moi c'est vallonné, j'ai au moins 200 mètres de dénivelé à chaque sortie, je suis plutôt à 230 je crois, donc c'est plutôt cool parce que je prends l'habitude de varier, de prendre du dénivelé aussi qui est important dans mon domaine, l'ultra trail. Mais du coup, dans les descentes, c'est vrai que j'accélère un petit peu, j'aime bien prendre la vitesse, parce que souvent je cours tranquillement, avec des petites foulées, j'ai une foulée médio-pied, avant-pied, mais qu'importe en fait, c'est là où tu poses le pied qui est important, donc j'ai des petites foulées. Et du coup je cours pas très vite parce que 80% d'endurance fondamentale, je me l'applique aussi, ça me permet d'avoir un volume de 60-70 km par semaine sans me blesser depuis des mois voire des années, donc c'est ce que je fais. Bon, il n'y a pas que ça, il y a l'alimentation, il y a l'hydratation, il y a le sommeil, j'en manque un peu en ce moment d'ailleurs, ça me fait un peu peur cette histoire, donc il faut que je fasse attention. Donc les écrans, faut les arrêter. Je les arrête pas assez tôt, mais bon, on fait comme on peut, comme qui dirait. Donc le fartlek, moi je t'encourage, si tu ne connais pas, à tenter pour sortir d'un carcan d'une séance type. Voilà, tu te dis tiens, je vais courir pendant 40 minutes.
Quand je suis en descente, je me fais plaisir, j'accélère un petit peu. Quand c'est en montée, je ralentis un peu. Quand c'est sur du plat, je peux me faire 2-3 minutes un petit peu plus rapide, faire 2-3 sessions comme ça ou un peu plus. Mais c'est toi qui vois. Donc ça te donne une liberté qui est phénoménale parce que quand tu es emprisonné dans tes séances de fractionné, par exemple, où il faut que ce soit, faut que ce soit hyper rigoureux, normalement, hein, euh, finalement, quand tu te dis, tiens, tu tombes sur ta séance où la seule consigne, c'est de faire comme tu as envie, presque, hein. J'ai envie de te dire, c'est bien pour le moral, et puis physiquement, c'est bien parce que du coup, ça te fait proposer d'autres choses, notamment ta capacité cardiovasculaire, en alternant des intensités élevées et modérées. Clairement, voilà, ça aide. Et puis tu utilises aussi différents types de fibres musculaires, donc tout ce qui est force et vitesse. Le fartlek est évidemment, et c'est pour ça que ça a été créé d'ailleurs, hein, en 1930, et que ça s'est répandu partout. C'est que voilà, ça a ses avantages très clairement. Alors à faire ça tous les jours, peut-être pas parce que du coup, tu vois, les 80% d'endurance fondamentale elles prennent un petit peu une claque si tu fais ça tout le temps. C'est vrai que je fais ça assez souvent finalement, mais je cours quand même lentement, même en descente. Voilà, et puis j'ai plus de 10 ans du coup de pratique, donc voilà, mes tendons, mes ligaments sont faits, je m'hydrate correctement, donc ça aide. Toi, si tu débutes, du fartlek tout le temps, fais attention à respecter quand même la notion de progressivité, hein. C'est le thème de la newsletter de vendredi. La progressivité, ok, mais comment on fait? Donc j'expliquerai un petit peu plus en détail dans le mail de vendredi à 18h. Et voilà, l'endurance fondamentale, il faut pas y couper. On peut pas toujours faire des séances de fractionné pour aller vite. On peut pas toujours faire des séances de côte, tu vois, pour gagner de la force, de l'endurance. Non, on peut pas, les amis. C'est malheureusement. Donc il faut respecter les bases. Et les bases, c'est l'endurance fondamentale. Trouve ton allure d'endurance fondamentale. Et une fois que tu l'as trouvée, tu peux la mettre dans ta séance de fartlek, hein. Clairement, une séance de fartlek, je pense qu'il y a au moins 50% d'endurance fondamentale. Surtout si tu veux la répéter plusieurs fois, tu vois. Limite, tu montes même un peu plus que 50%. Si tu prends le risque de courir, pas toutes tes sorties, mais quasiment en fartlek, en variation d'allure. Bon, après, c'est toi qui vois, hein. Il faut suivre ses stats. Essayez de vous rendre compte un petit peu de combien de kilomètres vous faites dans la semaine. Je trouve ça hyper important. Combien de temps et combien de kilomètres. Voilà, le dénivelé, c'est encore autre chose, mais combien de temps vous courez et combien de kilomètres vous faites pour savoir un petit peu vos stats et de semaine en semaine, est-ce que vous ne faites pas trop ou vous avez encore une petite marge, vous savez que finalement vous avez couru 10 km de moins que la semaine dernière, donc vous pouvez potentiellement avec le type de séance que vous avez fait courir, remettre une séance en plus en vous rappelant que la répétition des séances plus courtes est mieux en termes de progressivité pour le corps, hein, l'organisme, que moins de séances, mais plus intense, plus longue. Voilà, donc entre 2 fois 1 heure ou 4 fois 30 minutes, privilégiez les 4 fois 30 minutes, très clairement. C'est peut-être un peu frustrant en se disant, non, finalement, je cours que des 30 minutes. Non, tu cours que des 30 minutes, d'accord, mais en dehors de ça, ta base foncière, comme j'aime bien l'appeler, tu la développes beaucoup plus parce que tu génères moins de fatigue, moins de traumatisme, tu développes tes fibres lentes quand tu es en endurance fondamentale, tu vois, que 2 fois 1 heure où finalement tu sors de ta séance, tu as moins l'habitude parce que tu cours que 2 fois dans la semaine et en plus tu te fatigues, tu crées de la fatigue à chaque sortie, donc ça c'est pas bon. Donc la notion de progressivité aussi. Mais du coup, le fartlek, tu peux potentiellement courir assez souvent comme ça. Maintenant, je te dis pas de courir tout le temps comme ça, mais d'inclure pour varier. Pour l'esprit, ça fait du bien de faire autre chose. De courir pour
En se libérant, ouais, c'est ça. Tu penses plus, tu cours un petit peu. Bon, je te dis pas de faire un 10 km, enfin une allure de 10 km tout le temps. Mais bon, après, c'est toi qui vois. C'est vrai que je connais pas l'entraînement de tout le monde, et heureusement, parce que je m'en sortirais pas. Mais voilà, ce type de séance, le fartlek, si tu ne connaissais pas, bah, alors peut-être que tu connaissais, mais tu mettais pas un nom. C'est possible aussi, hein. Fartlek, hein, alors Fartlek, jeu de vitesse. Donc jeu de vitesse, moi je te le conseille en type de séance. C'est plutôt, elle est bienvenue, et moi en fait, j'adore ça. Voilà les amis, c'était la séance finalement que je préfère, le fartlek. Les séances de côte aussi, hein, c'est pas mal parce que t'en chies un peu, mais tu sens que ça te fait progresser. C'est vraiment top. Mais le fartlek, je le fais quasiment tous les jours, sans m'en rendre compte. Donc je ne dis pas de faire la même chose que moi, mais d'en prendre conscience et peut-être de l'inclure dans ta routine quotidienne ou hebdomadaire de running. Voilà. Bon, petite capsule. Je vais vous laisser ce soir parce que j'enregistre le soir. J'attends la neige qui tombe, mais c'est prévu de tomber des gros flocons énormes. On va se croire au Canada. J'espère que demain matin ce sera blanc. Et on se retrouve demain pour une autre capsule. Allez, ciao ciao!